Pas maintenant, non. J'ai... Hein? Ah ouais. Moadim et Simcha Vesasson, en ce lundi 6 du mois de juin et Zaïn du mois de Sivan. Be'ezrat Hashem Barach, en France c'est Yom Tov, nous sommes Isrouchag, ici Beretz HaKodesh. Je suis racheté par notre ami Ayakar, Jacques Zeligman Lévy, pour l'ascara de sa maman Tzipora Bat Zeligman. Yom Yom Kudatar wa Hashem Tanachana Began Aiden Elion Vechlo Shavotima. Bichlal, Arachami Vaselichot Vechen, Yiratzon Maramen, que le mérite du Baal Shem Tov, Be'ezrat Hashem pour sa Iloula, Be'ziagen, Ba'atrem, Uvechol Bet Israël, Ve'talet Nishmata Shel Tzipora Bat Zeligman Echem Tovim Shom. Ceci étant, on étudiera une halakha du Chazon Ovadia, du Rav Ovadia Yosef aujourd'hui, qui me tient à cœur par rapport à un conflit qui a souvent été d'actualité, tous les rêves Rosh Hashanah. Donc je voudrais en parler maintenant, Bezrat Hashem, et on pensera en même temps à l'élévation de l'âme de mon beau-père, Bezrat Hashem, puisque c'est mercredi soir, j'ai nommé Sami Shmuel ben Aliza, Vechol, Arishima Shanou, Fouach Lemach, Lama Mira Lechol, Chol et Israël, toute notre liste, et comme on a 3 cours à faire, on commence tout de suite. Bezrat Hashem, en souhaitant une très bonne atzlacha à tous nos tormim, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins, tous ceux qui nous regardent. Bracha, atzlacha, v'alvacha, b'chol ma'asedechem, tatzlichu, v'tarvichu, be'ezrat Hashem, v'chen, yehi ratzon, v'nomar amen. On commence tout de suite. Yalla, tfadal. Nagid v'nomar et asher lanu, be'ezrat Hashem yitbarach, à propos d'une halakha dans Chazon Ovadia. J'espère que je ne vais pas beaucoup perdre de temps avec le fait de chercher toujours pareil. Est-ce que je l'avais préparé ou pas? À propos de la halot, la régel. Voilà. Chayav Adam. Vous savez que nous avons l'obligation... Ah, c'est pour ça qu'elle est tombée. Ok. De monter normalement à Jérusalem les Shalosh Regalim. Les Shalosh Regalim pour lesquels on doit monter à Yerushalayim. Pessah, Shavuot et Sukkot. Et là-bas, Yerae, Pene, Ashrina, Bezrat Hashem, on viendra voir la Shrina et on ne viendra pas les mains vides. C'est ce que nous disons dans le fait de chanter Bezrat Hashem à la Chazara et la prière de Moussaf. Le Yeraelecha, Nerekam, on ne te verra pas avec les mains vides. Azma ou Adavar Azeh Ayom, qu'est-ce qui aujourd'hui peut changer la donne de ne pas monter au Beth Amikdash, puisque vous savez que même s'il y a certains rabbanim qui disent qu'on peut monter au mont du Temple, il y en a qui disent comme ça. En tout cas, tous les Gdolim, je parle des Gdolim, et tous les poskim halakha que nous connaissons, interdisent formellement de monter sur le mont du Temple, même si tu es parti au Mikvé. Pourquoi? Parce que malgré tout, on n'a pas paradouma, on a daïm tumatmet. Donc tout le monde le sait, ces rabbanim qui disent eux-mêmes qu'on pourrait monter au mont du Temple le savent, il n'y a rien à leur apprendre. Seulement, entre eux et les Gdoléador, le Rav Shteman, le Rav Kanevski, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, le Rav qui vous voulez, tous les Gdolim interdisent formellement d'y aller. Azma osim, ma halacha, ma osim, alors quoi, on ne peut pas monter au mont du Temple, ça n'a rien à voir avec un système politique ou un bras de fer entre le judaïsme et l'islam. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est tout simplement que, étant donné qu'on ne sait pas où est l'emplacement du Beth Amikdash, eh bien, de Kodesh à Kodashim exactement, là où se trouvait le Saint des Saints, il va voir qu'on monte impur là-bas, sur place. C'est pour ça que même le Rav Zuckerman lui-même nous disait, alors qu'il était à Yerushalayim, au Merkaz Arav à l'époque, j'avais posé la question, il m'a dit, ma pitom, interdiction formelle de monter là-bas, au mont du Temple, tant que. C'est là. Varim Brourim, Kolam Yodaim. Après, il y a le côté idéologique, ouais, on va y aller, on va tout casser. C'est là, si tu veux. En attendant, est-ce que tu as le droit ou pas d'y aller? On a posé la question à Maran, à Rav Ovadia Yosef, Asar Be'echlet. Strictement interdit. Ça, c'est les poskim. Après, il y a des rabbanim qui disent qu'on peut monter, Kan Beze Shum Ba'aya. Il y en a même qui organisent des tioulim là-bas avec des cars et on va y aller. Ouais, super. La question, c'est pour qui on monte et pourquoi on monte. Moi, ça m'a toujours fait rire de voir des médecins donner des leçons de médecine à des professeurs. Des médecins généralistes qui se permettent à dire à des spécialistes de la médecine ce qu'ils doivent faire. Ça n'existe pas dans la médecine. Il n'y a que dans notre Torah que ça existe.
tu as des rabbinim qui sont médecins généralistes, sont de bons rabbinim, attention, je ne suis pas mésalzel, qui veulent donner des leçons de morale à des professeurs internationaux de comment faire une opération du cœur, à des cardiologues ou à des pneumologues ou des neurologues. Chen Bezrat Hashem, Shenafsik le balbel et amour du Tzibour. Qu'est-ce qui se passe? Comme c'est entièrement détruit, le Beth Amikdash est détruit. Donc la Shekhinah, elle est peut-être pas là. Elle est là, elle est là. Elle est pas là. Elle est là. Elle Si est là. c'est une question, j'ai une réponse. Si c'est une réponse, je vous laisse parler. La Shekhinah n'a jamais quitté le Kotel Amaravi. Il n'y a même pas de mahloket là-dessus. Jamais la Shekhinah quitte le Kotel Amaravi. Sinon, pourquoi est-ce que quand vous êtes à Marseille, vous priez de quel côté? La Mecque? D'accord. Pourquoi vous vous tournez vers Jérusalem? Je vous pose une question. Quand vous me parlez, vous regardez ici ou vous regardez là-bas? Vous regardez où je suis. Alors pourquoi vous vous tournez tous vers Jérusalem? Parce que vous parlez à Dieu. Donc vous voyez bien qu'il est là-bas. C'est pas sûr. Comment ça, c'est pas sûr? Vous avez besoin d'un tikkun, vous? C'est pour... Non. C'est sûr et certain, la Shrina ne quitte pas le Kotel Amaravi. Et faites attention de venir poser des questions et pas de venir avec des convictions. C'est-à-dire, faites très attention à cela. C'est pas parce qu'une maison est... est détruite, moi. Je pense qu'elle est détruite. La Shekhinah, elle est peut-être pas là. Elle est pas... Alors sachez une chose, à part vous sur terre, que ce soit la Mishnah, la Halacha, le Talmud, le Zohar, personne n'est d'accord avec vous. Tous les Gdolim, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, elle est là-bas. Et vous dites, elle n'est pas là-bas. Vous voulez qu'ils viennent vous voir ce soir dans les rêves ou même à Moshigeri. Faites très attention à ce genre de pensée. Faites très attention à ce genre de pensée. Par exemple, si vous me dites, Rabbi Yehuda Barila, il dit qu'elle n'est pas là-bas. Ah, mais là, c'est qui parle? C'est Rabbi Yehuda, fils de... Oh, votre prénom? Yehuda. Shimon. Yehuda Ben Shimon, il dit peut-être qu'elle n'est pas là-bas. Elle est là-bas. Vous inquiétez pas. Asma aussi Marshav. Quelle est la chose qui va remplacer le fait de monter au Kotel? Bon, celui qui habite à Jérusalem, il peut monter au Kotel, bien sûr. Mais comment on fait aujourd'hui? Il n'y a pas de Beth Amikdash. Celui qui vit en France, celui qui vit aux États-Unis, celui qui vit en Chine, celui qui vit là où il vit. Comment il fait? Hein? Oh. Chayav Adam Lagbil Pene Rabo Baregel. Chayav. La personne a l'obligation d'aller voir le visage de son Rav pour les Shalosh Regalim. Comme c'est marqué dans ma Masechet Rosh Hashanah, Bedaf Tetzayin Amud Bet, Chayav Adam Lagbil Pene Rabo. Donc chacun a un Rav, vous savez que de là, vous avez bien compris que quand vous avez des charlatans qui se permettent sur les réseaux de faire des cours en disant débarrassez-vous de vos rabbanim, il n'y a plus besoin d'avoir de Rav. Elo Anashim, Hashem Ishmor Virachem. Ech ata mekem mitzvat Pene Rabo. Ech ata mekem mitzvat Pene Rabo ayom. Vous avez compris ce qui se passe? Faites très attention à ce genre de choses. Tout juif a l'obligation d'avoir un Rav. Zeh Chova. Pourquoi? Par exemple, la question qu'il a posée, qui est complètement fausse, heureusement que Dabrim Alzeh Sheida, la Shrina réside toujours au-dessus du Kotel. Elle ne la quitte jamais. C'est-à-dire, il y a une autre Shrina, ce qu'on appelle Shrina d'Il'aïla, Shrina d'Il-Tata. D'accord? Il y a une grande différence entre l'un et l'autre. La Shrina d'Il'aïla, elle est au-dessus du Kotel. La Shrina d'Il-Tata, elle est avec les Juifs là où ils sont. Il n'y a pas une Shrina, il y en a deux. C'est-à-dire, il y a des jumeaux. Donc il y en a une qui est avec le peuple d'Israël là où il est. Et sachez une chose, le jour où à un juif près, il y aura plus de juifs en Israël qu'en Galoute, la Shrina quittera la Galoute, et là les juifs de Galoute seront dans une situation difficile. Ça dépend de la majorité. C'est-à-dire? Tov. Azma aussi, il vient et il voit le visage de son rab. D'où l'importance d'avoir un rab attitré. Mais comme cependant, l'onachon, chez Azov Adam Baregel et Tishteu Banav. Le Rav Ovadia Yosef, quand il a écrit Chazon Ovadia il y a déjà très longtemps, il dit, ceci étant, c'est tout le inyan de la fête juive, au niveau de son Ikar. C'est vrai que le but c'est d'étudier la Torah, de chanter en l'honneur d'Hachem. Aval, c'est de donner de la joie à sa femme et à ses enfants. C'est le but. Azechata Ozev, comment tu peux laisser tomber? Parce que tu vas, la règle, tu peux pas y aller maintenant. À l'époque, il y avait des marsomim, il y avait des obstacles pour monter à Jérusalem. Les Romains ont empêché les Juifs de monter. Les Anglais ont empêché les Juifs de monter quand nous avons créé la première alia pour monter en Israël. Azma aussi, maintenant ton Rav, il habite
à Yerushalayim, par exemple, ou il habite à Tveria, toi tu habites à Ashdod, c'est pas comme aujourd'hui il y avait des voitures, tu pourrais faire un aller-retour dans la même journée. Avant c'était avec les chamorim, avec les ânes, tu prends la charrette, c'est compliqué. אז אומרת ההלכה, מכל מקום לא נכון שיעזוב אדם ברגל את אשתו ובניו. Tu peux pas laisser ta femme et tes enfants pour aller faire une mitzvah. Ça s'appelle faire une mitzvah sur le dos d'une avera. D'accord? Donc vous voyez que l'histoire de Ouman, c'est pas un truc que le Rav a inventé en dernière seconde en disant ouais mais c'est pas bien ce que vous faites. Déjà ici dans Chazon Ovadia, il le marque dans les billets en mer quand il avait à peine 28 ans, il le marque aussi. Donc c'est pas d'avoir nouveau. C'est par rapport à la Torah. Lo ya'azov ish et avivet, et ishto vet banav. Il laisse pas tomber pour les fêtes sa femme et ses enfants. Lama besamarta bechagecha va'eta'ach samecha ata uvincha uvitecha v'ametecha. Toi et toute ta famille, tes enfants. Donc vadai qu'un homme, il doit être avec sa femme et ses enfants pour les fêtes. Kach miveh alecha. Ve'yelech le'masa'a ve'el rabo achone be'ir acheret. Et va quoi? Il va laisser tout tomber pour aller dans une autre vie, le temps qu'il revienne. C'est déjà Yom Tov. Pourquoi? Quand est-ce qu'on doit aller le voir? Ou juste avant Yom Tov, ou pendant Yom Tov. À émettre, c'est pendant Yom Tov qu'on doit aller voir son Rav. Lishbot otov sheisa les rabbos. Yachol insoa les rabbos. Va chez Kaim Izvat Samcha et Ishto. Donc il dit ici, par rapport à cela, va yelech l'imsa'a vel rabbo achone be'ir acheret. Lishbot. Alors, je me disais, c'est bizarre, il y a un truc qui ne va pas dans la suite. Voilà. Sham Beyom Tov. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fait maintenant? Étant donné qu'il est arrivé dans la ville, par exemple, d'Ashkelon, il va rester là-bas avec son rave. Ou dans la ville pour voir son rave, il a loué une auberge, une chambre d'auberge pour pouvoir passer la fête là-bas. Kedei sheyek mizvat le'agbil penerabo baregel. Sharei mizvah minatora l'ismoach Beyom Tov yachad im ishto. Et midoraita, nous avons, comme je vous l'ai lu tout à l'heure, la mitzvah de Samarta Ata ou Vietra. Toi et ta maison de donner de la joie. C'est mitzvah tassé de oraita. Alors comment tu peux dire que dans ce cas-là, eh bien, je dois aller voir mon rave? C'est caché méod. Que Moshe Neemar ve Samarta Ata ou Vietra vechule. Ve Samarta bechagecha Ata ou Vincha ou Vietra vechana ze aderech. Ou beprat im ishto makpida al ze. Surtout si sa femme lui dit mais attends, tu vas pas me laisser moi avec les enfants, ça va pas, non? Il y a des fois dans des couples, ils se prennent la tête. Le mari, il laisse sa femme, il plante sa femme avec ses enfants pour les fêtes et il se barre. Il se barre. Il reste avec le rêve. Il se barre, non, il se barre. Il la laisse, il va faire les fêtes chez sa mère. Donc, bien entendu, il faut voir aussi pourquoi les choses se passent comme ça. Il y a des cas peut-être spécifiques. Abal Shetidaou, que la personne qui fait une chose pareille, le mari qui ferait une chose pareille, Oy lo beyom adin, il donnera des comptes vis-à-vis d'Hachem. Est-ce que le pourquoi il est parti est moutzdak ou pas? S'il dit, si j'étais resté, je l'aurais tué, il a bien fait de partir. C'est la seule raison. Pourquoi? Parce que tout est émotif. Pulsion. Les nerfs. Des fois, c'est donner des leçons de morale. Aval, Baba, tu annules une mitzvah tassée de la Torah. Fais attention, à cause de tes nerfs, tu annules une mitzvah tassée de la Torah. La reine, ne jamais faire une chose pareille. On ne laisse pas sa femme et ses enfants pour aller chez sa mère, ou pour aller à droite ou à gauche. Le shum panim vaofen. Et entre ses parents et sa femme, tu vois, broura. Ya'azovish et aviv et imo v'dabek beishto. Et le basar echad, ta femme passe avant ta mère. Ça veut dire que tu respectes pas ta mère. Entre faire la fête avec ta mère ou ta femme, va dire que ta femme passe avant. Le mieux, t'invites ta mère. Si elle veut pas. Qui elle veut pas? La belle-mère. Elle veut pas venir? Non, la fille, la mariée, enfin la fille, ne veut pas recevoir la belle-mère. Dans ce cas-là, comme c'est marqué avec le Rav, comment il s'appelle, ce grand tzaddik de Tunis, Rabbi Yoshua Bessis, alav shalom, eh ben, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il finissait la prière d'Arvit, il montait faire le kiddush à sa maman, il voyait qu'elle manquait de rien, et il rejoignait sa femme et ses enfants. D'accord. Voilà. Mais on fait pas, alors je fais le respect des parents et j'abandonne ma femme. Maintenant, encore une fois, si la femme, elle est mauvaise, elle a un mauvais cœur, que l'EDA, elle fait des embrouilles, tu prends une décision, après tu vas avoir un rave. Il y a des cas d'exception. Mais la femme qui a envie de rester un peu chez elle seule, faire les fêtes avec son mari la laisse parce qu'il dit, ouais, moi je suis désolé, je vais faire la fête avec ma mère.
Il aurait dû apprendre qu'est-ce que le mariage avant de s'engager sous la choupa, lui dire je t'aime, t'inquiète pas, je serai là pour toi, je te protégerai, et tous les blabla de balles. Chaval, chaval. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus important au monde. Dieu il n'a pas dit j'effacerai mon nom pour le kibbutz Avem. Il a dit j'effacerai mon nom pour le shlom bayit. Il y a une grande différence. Bezrat Hashem, d'abord sa femme, ses enfants. D'abord sa femme et ses enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas le respect des parents. On va voir ses parents, on demande comment ils vont. Si la femme elle est d'accord, on va faire les fêtes chez elle. Si on la reçoit à la maison. Le respect des parents, il est du vivant et de la mort. Il n'y a pas de problème. Mais la personne, elle casse son couple pour s'occuper de sa mère, qui passe chez la tracham. Si vraiment la femme, elle est ma sorcière mal aimée, c'est là. C'est là. La reine, à klal, pour des gens normaux, je parle. Mais de toute façon, si c'est des gens normaux, la femme, elle va dire, attends, tu laisses pas ta mère, viens, on l'invite, viens, on va chez elle. Une femme normale, hein, je parle. Mais si la mère, c'est Madame Cruche, qui se mêle de tout, qui fait des réflexions, qui est toujours en train de critiquer, qui est, comme on dit, elle est nocive, elle est toxique, elle est biltinis belette, elle n'arrête pas de se la ramener, on a le droit aussi de passer de bonnes fêtes, non? Hein, on ne peut pas non plus rentrer dans la pathologie de chaque personne avec ses problèmes psychiatriques. Non, il y a aussi des femmes, la vérité, qui devraient aussi apprendre. Non, là on sait qu'il y a des embrouilles, là on sait, Bémet, qu'il y a des personnes qui sont exceptionnellement, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des personnes qui sont vraiment toxiques, qui viennent et qui te pourrissent ta fête. Dans ce cas-là, tu respectes, tu ne dis pas, non, je suis désolé, t'es insupportable. Aval, d'abord ta famille. Sauve ta famille, sauve ton couple, Bezrat Hashem Yitbarach, t'as ta moutal, et pour être certain que tu prends la bonne décision, tu vas chez un Moré Ora, un rave spécialisé dans le domaine, qui comprend la psychologie, faites attention aux mots que j'emploie, qui comprend pas simplement un rave qui est très fort en Torah, ça suffit pas. Il faut qu'il comprenne la vie et la psychologie. C'est non? C'est là. Sinon, qu'est-ce qu'il va te dire? Une femme cachère, elle doit écouter la femme de son mari dit on va là-bas, blablabla. Celui-là, je lui souhaite la belle-mère, alors. Ça, il comprendra sa douleur. Top. Et donc, Nifsak Halacha, le Chazon, on va dire, she'en linsoa le rabo. On ne parle pas de la mère, hein. On parle du père, Mizva, de la Torah, d'aller monter voir le visage de son père dans, on a vu Masechet Rosh Hashanah, son rave, ouais. En lo linsoa le rabo binigun eretzona. Si sa femme ne veut pas, il va pas. Si elle lui dit, tu me laisses pas pour les fêtes, il n'a pas le droit d'y aller. Advarim brourim. Share gadol ha-shalom. Ouais, j'ai même pas besoin de gadol ha-shalom. D'abord, ton shalom entre toi et ta femme. C'est pour ça que moi, je dis toujours, quand il y a les fêtes, comme j'ai dit à mes enfants, personnellement, ceux qui sont mariés, jamais je vous dirai où faire les fêtes. Moi, j'ai un fils, il a pratiquement jamais fait avec moi Pessah. Jamais. C'est sa décision, jamais. Je lui ai jamais dit pourquoi tu fais pas Pessah. J'ai toujours dit à mes enfants, tu vas où tu veux. Tu veux passer toutes les fêtes chez tes beaux-parents, ça te fait plaisir, toi et ta femme, vous êtes heureux. Va. Bon, il vient aussi à la maison, attention. Pessah, le reste, il vient, hein, attention. Juste Pessah, pourquoi il a son rôle à jouer avec la famille d'en face? Donc, il fait le seder, il fait tout ça. Et je lui dis, quoi la cabote, tu as, comme chez un ish, tadeliot ish. D'accord? Quand on est des parents vraiment qui aimons le shalom, qui aimons la vie, qui aimons la Torah, si tu t'ennuies pas dans ta vie, alors qu'est-ce que tu fais? Moi, quand des fois mon fils me manque, comme il habite loin d'ici, ben je vais le voir. Je vais pas le voir pendant Shabbat. Je vois 3 jours, pendant la semaine, je vois les enfants, les petits-enfants, comment tu vas mon fils, tu manques de quelque chose. Faut les aimer pour eux, faut pas les mettre entre le marteau et l'enclume. Des fois, qu'est-ce que tu fais? T'as la femme de l'autre côté qui tire le drap pour ses parents, ils se prennent la tête. Et toi, tu viens maintenant, tu tires ton fils. Dis-moi, alors quoi? Tes parents, ils sont morts, tu viens plus voir ton père et ta mère, mais le mec, il est en difficulté à rentrer shalom, tu viens, tu lui rajoutes de l'huile sur le feu. Ouais. C'est pas tu l'aimes, c'est tu t'aimes. Reine, moi je vous donne... Chacun avec ses comptes ici. Ouais, je connais tout ça. Là, tu vas pas me raconter ta vie, je suis pas Mireille Dumas, là. Ok. Non. Je connais. Reine, moi je vous dis franchement, moi personnellement, je vous parle avec mon cœur. Bémet, si vous voulez des parents bien, mettez toujours vos enfants en leur disant, Baba, je sais pas ce que tu as décidé pour les fêtes, si tu es chez nous, Baruch Haba, si vous avez décidé autre chose, faites. J'ai le fils à ma femme, il veut faire, maman, je kacha, pas faire Shabbat chez lui avec sa femme, ni à droite, ni à gauche. Je lui ai dit, Atat Sodek.
Et c'est nachon de le faire. C'est oui, bien de le faire. Hein, mon chicha, quand tu vas te marier, Bezrat Hashem. Une fois chez tes beaux-parents, une fois chez tes parents, fais un Shabbat chez toi. Mange le pain de ta femme dans l'intimité, invite tes amis. Chez le Chababaït, là, malo. Oui, mais alors je comprends pas. Mais Shabbat dernier, t'étais bien chez tes beaux-parents, hein? Invite-toi des invités, calme-toi. Fais ce qu'il veut. Oui, de toute façon, nous, les parents, on est là que pour vous aider. Hein, quand vous avez besoin d'argent, on est là. Hein, pour la maison, on était là pour signer. Hein. Tu fais des misotes pour nous mettre un couteau sous la gorge. Chacher otam. Chacher. Moi, je vis très bien, Bémet. Aucun problème. Tu veux faire Shabbat là, va à l'abri. Tov lecha, tov li. C'est bien pour toi, c'est bien pour moi. Vous savez, quand tu t'occupes, moi la vérité on a une vie qui est très riche. L'étude de la Torah, les chants, on a beaucoup d'invités. On est pratiquement tout le Shabbat ici, du matin au soir. On a fait de cours les fêtes. J'ai fait plus de 5-6 heures de cours. Et encore 2 heures à tête vave, hier après-midi. Toute la nuit, bien quel feu il y avait de Torah ici. D'accord? Torah. On n'a même pas vu le temps passer. Kol hayatov. Parce que quand tu es occupé dans ta vie, c'est du bien. Mais faites attention, chers amis, quand vous avez vos enfants, de ne pas vous immiscer entre le shalom de la femme et du mari, qui se débrouille. Dieu l'a dit, moi je m'efface, toi tu t'effaces pas. Ce qu'on fait, tout simplement, c'est des problèmes qu'on rajoute. Moi je dis souvent, et c'est ce que j'ai dit à mes enfants, Rabotai tzadikim yekarim, vous voulez venir chez papa et pas de problème. Venez avec votre cœur, si votre femme le veut. Si elle veut pas, c'est pas la peine. J'ai des invités, j'ai des amis, bli aynara kol tov yafe b'chaim. Lo chaser kloum. Au contraire, c'est vous qui avez raté ma femme, elle a fait un rôti. Dieu te bénisse, Valérie. Eze yofi. C'est le gros os comme ça. Je sais pas ce que c'était. Tu le mets dans la bouche, ça fond comme ça. Il y avait un gilgoul de tzaddik dedans, à mon avis. Tov. Narzor l'inyaninu. Makpida, entre nous, je vous dis franchement, encore je rajoute une parenthèse personnelle, hein, je sais que ce que je vais dire va pas plaire à tout le monde, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait des biens, même en tête à tête, de faire un Shabbat avec ma femme en tête à tête. J'étudie Chavruta avec elle, on chante, on est bien, on se repose. Là, malo. Fais une ksat, mayesh. Les enfants qui sautent au rideau. Quoi. Attention, les rideaux, on vient de les changer. Attention, les fauteuils. Attention, le petit va tomber. Bon, c'est agréable, moi j'adore, hein. Mais une fois tous les... Là, malo. Et il y a des gens, ils m'ont dit de leur bouche, hein, c'est pas moi qui invente. Même quand ils partent en vacances, ils sont obligés d'inviter des invités, sinon ils se tuent l'un et l'autre. Vous connaissez ça? Il y a des couples, ils peuvent pas passer même des vacances. Les vacances, ça va, c'est cool. Hein? Ils peuvent pas passer des vacances seuls. Sinon, c'est la guerre. Ils sont obligés d'avoir des gens au milieu pour... Shem Erachem. Shem Yador. Vadaï, she'eno linsoa lerabo benigoud leretzona. Et si sa femme ne veut pas, vous savez qu'à pied à la on n'a pas le droit de quitter le pays si sa femme ne veut pas. Ça, c'est ce qu'on jure de faire pendant le mariage dans l'Aktuba, c'est marqué. En bas de l'Aktuba, Velo yetse mitrum amdina lelo reshuta. Il ne sort pas du pays sans son autorisation. Pourquoi? Quelle raison? Ça fait un peu gamin. Chérie, est-ce que je peux voyager, s'il te plaît? Non. Réponse, c'est qu'il y a plus de 60 000 agounotes en Israël. C'est des maris qui sont partis, qui sont plus revenus. Ils ont laissé leurs femmes. Elles peuvent plus se remarier. Donc la reine assure les filles à l'akha. Et on jure sur ça. Sharei gadol shalom. Echol sheken she'en la'asot. Ken beshana rishona leniswav. Et surtout la première année de mariage, qui est la plus importante, qui va créer les bases du mariage. La première mariage, c'est marqué, Samarta et Tishtecha, on sort pas à l'armée, on va pas dans le Kerem, on fait pas ceci, cela. La première année de mariage, Kemo Shekatouf Bandebarim, Naki Yele Beto, Be'ezrat Hashem, Shana Ahad, Vesimach et Tishto, Asher Lakar. Il donnera particulièrement de la joie la première année, Be'ezrat Hashem, qui est l'année du fondement du couple, à sa femme. Donc, surtout la première année, Bichlal, rien ne passe avant son épouse. Surtout la première année de mariage. Parce qu'une fois qu'il a passé une bonne année, je vous donne un secret psychologique. Quand tu te maries la première année et que tu te donnes à fond pour ta femme, qu'est-ce que tu vas créer chez toi? Vous savez? Pourquoi l'amour? Quand tu donnes aux gens, ça crée de l'amour chez Absolument. Zetchouva nechona meod. La Torah, en réalité, elle est très psychologique. Elle te dit, la première année, tu t'occupes que de ta femme. Yaquelle. Jusqu'à ce que ta mère te dise, je comprends pas. Nous, ta femme, ça vaut d'Azara. Ça, tu sais.
Ken, maman, la Torah nous demande, la première année, c'est Mahet Ishto. Tout ce que veut sa femme, soit pas un pigeon, hein. Pas tout ce que veut sa femme. Et donc, je vis Israël. À la première année. Et qu'est-ce que ça fait de s'investir pour sa femme? Ça fait grandir les sentiments. Et après, on roule. Zéperoucha là-bas. Ven a mitzvah le'agbil pene rabo baregel. Et là, chez Rabo chone beiro beshar mekomo. Et par contre, si le Rav, il habite dans sa ville, donc il va aller au bout de la rue, au bout du quartier, ou le deuxième quartier d'à côté, ken et kaem ta mitzvah. Dans ce cas-là, si le Rav, il habite dans sa ville, il y a une grande mitzvah d'aller voir le Rav. Alors, bien entendu, quand on va voir, moi, quand je monte à Jérusalem voir mon Rav, dès qu'il ouvre la porte, avant d'ouvrir la porte, je lui dis, Leshem, Yachud Kucha, Areni, Balekem, Mitzvat, Pene Rabo. Faut dire. Pas comme le qui dit, ah ouais, je vous ai vu passer. Non, non, non. Yesh, Lekem, Mitzvah, comme il y a marqué, Mitzvah, Belo Kavana, qui gouf Belo Neshama. Il faut dire, Areni, Balekem, Mitzvat, Pene Rabo. Et après, le Rav, il te dit, alors, tu veux ma photo? Bon, c'est une blague, hein. באופן שיכול ללכת לבקר את רבו, ואחר כך חוזר לביתו ביום טוב. Et pour qu'il retourne ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par contre, à sa femme, il n'a pas besoin de demander l'autorisation, il n'a pas besoin de négocier, je vais voir mon Rav et je reviens. Ah, ok. Au contraire, une femme qui est intelligente, Chochmat Nashim Ban Tabeta, quand le mari va aller voir son Rav, elle prend, elle, 100% aussi la mitzvah pour elle. C'est d'avoir gadol. ואפילו אם רואה שאשתו מוחלת, ומסכימה שייסע לרבו, אין ראות לעשות כן. Et même si sa femme, par contre, écoutez bien maintenant les mots, c'est hyper important. C'est même le but de cette halakha que je voulais partager avec vous, qui est très importante et beaucoup d'actualité encore aujourd'hui. Va'afilu imroe sheishto mochelet. Et même si maintenant il veut quand même aller voir son Rav, et que sa femme lui pardonne, sheisa le rabo, elle lui pardonne, loïsa. En raoui la sotken. Ce n'est pas digne d'un homme. Et sa femme, tu sais quoi, allez, vas-y. Mais elle lui dit pas avec son cœur. Donc, reprenons maintenant le cas de Ouman. Bon, aujourd'hui, pour aller à Ouman, c'est vrai qu'on s'éclate à Ouman. Mais alors vraiment, là, on s'éclate physiquement aussi en ce moment. Il y a la guerre. Et reprenons les années précédentes ou les années qui viendraient, s'il n'y a pas la Géoula et que la guerre cesse, on ne sait pas où on va, bon Omar. Ok? Et sa femme, elle lui dit, est-ce que, oui ou non, tu peux aller à Ouman? Elle dit, bon, tu sais quoi, tu me saoules. Allez, vas-y avec tes copains. Vas-y. Mais elle ne le fait pas de son cœur. En raoui la sot ken. Mais regardez la suite, s'il vous plaît. Et je suis très content de vous partager ça parce que c'était mon étude pendant Yom Tov avec ma femme, quand on étudiait les halachot. Et je lui dis, regarde ce que j'ai toujours enseigné. Dafka, même selon le Rav Ovadia Yosef, tzadakti. Aval. Si elle est plus que d'accord et qu'elle lui dit oui, je veux absolument me'odedet oto, et elle l'encourage à y aller, chez Issa les rabbos, je veux que tu y ailles. Comme je l'ai toujours dit, yachol insoa les rabbos. Et qu'est-ce que tu fais de Vesamarta bechagecha, toi avec ta femme et tes enfants? Donc regardez le Rav Ovadia Yosef dans Chazon Ovadia, à la page Koufbet, Chazon Ovadia, il écrit noir sur blanc que si ta femme ne veut pas que tu voyages à Ouman, que si elle te dit, bon, tu sais quoi, je te pardonne, mais c'est à contre-cœur, en raouille, c'est pas digne d'y aller. Pourquoi? Mais d'oraita. Mais si ta femme amritza otra, vemeodedet otra, issa les rabots. C'est elle qui veut que tu voyages, pour plusieurs raisons. On peut imaginer le meilleur comme le pire. Les enfants, on s'est débarrassé de papa. Ouais! Aval bemikre. Mais dans le cas où elle le veut, et c'est le cas qui m'a été posé pendant toutes ces années, je vais à Ouman, je veux pas Ouman. Je vais à Ouman, je veux pas Ouman. Ma wadin, azatchouvaï, comme Shomer Arav. Et c'est exactement ce que j'ai répondu, parce qu'il y en a qui disent, le Rav Ovadia, il a dit interdit de voyager à Ouman. Il a jamais dit ça. Là, il dit exactement ça. Là, il est noir sur blanc. Si ta femme ne veut pas, ou qu'elle te dit, bon, vas-y, je te pardonne, c'est pas grave, mais donc, ça n'a pas son cœur, en raouille. C'est pas digne d'y aller. Aval im mamritza oto ve'meodedet oto sheisa. Et c'est ce que je pose comme question. Est-ce que ta femme, elle veut? Ma femme, elle m'a supplié. Elle m'a dit, vas-y. Elle veut absolument. Alors va. Même selon le Rav Ovadia, tu peux y aller. Je vous le relis la halakha pour ne pas qu'il y en a qui pensent que j'invente. Aval im hi mamritza oto meodedet oto sheisa le rabo yachol linsoa le rabo halakha meforeshet.
Ou bilvat shekem mitzvat samechat ishto, mais attention avant de partir, qu'il fasse la mitzvah de donner de la joie à sa femme, bekinat begadim, qui lui achète de beaux habits, des tarchitim, comment on dit, des bijoux. Yafim le ishto le bito. À mon avis, la femme, rien qu'elle entend ça, elle dit, tu sais quoi? Vas-y, alors regarde, je veux la dernière robe du dernier cri de Yves Saint Laurent, je voudrais le diamant solitaire que j'ai vu dans la boutique, Aval, l'amrot akol, on retiendra deux choses ici. La première, c'est que quand on veut réussir quelque chose, même une mitzvah de la Torah, il faut toujours la bracha de sa femme. Et la deuxième, combien la Torah insiste que pour l'homme, combien la Torah insiste que pour qu'un mari béhémet passe son temps et sa vie à épanouir sa femme. C'est fou combien la Torah insiste sur cette nekuda. C'est sa mère et tishtecha. Alors bien entendu, le côté des hommes, je suis un homme, va tout de suite dire et réagir. Mais je comprends pas, il n'y en a que pour les femmes. Atem Tzotkim, la femme a l'obligation de faire vraiment de son mari vraiment un roi, de l'écouter, de le relever, de béhémet, être là pour lui. Zenachon meod. Et n'oubliez pas un détail, c'est que la lune ne brille que quand le soleil émet ses rayons. C'est-à-dire que c'est d'abord à l'homme de donner l'exemple à sa femme, et ensuite, Be'ezrat Hashem, vous verrez des changements dans votre épouse. Pourquoi? Parce que la Torah le dit, c'est pas de moi. Ezer, imzacha, ezer, imlozacha, kenegdo. C'est une question de mérite. On n'a que la femme que l'on mérite. Donc, quelque part, si on a des plaintes à formuler de la femme qu'on a épousée, faut aller au kotel. Ken? Si on voit son rêve, il se coupera et ça marche. J'ai pas compris. Si on voit son rêve, il se coupera, ça attrape Yom Tov ou pas? Un peu chnané comme truc, ouais. Ah bah, Ken. Avant, aujourd'hui encore, c'est Yom Tov des Galouyot. Alors, Ken. Par exemple, Shavuot, il fait le Rav Kivitloin, il va la veille. Ken. Moi, par exemple, j'ai pas pu voir mon Rav. Il habite à Jérusalem. Alors, quand c'est la fête, par exemple, de Sukkot ou Pessah, c'est facile. Parce que tu as la semaine pour aller le voir. Aval, Shavuot, tu es restreint par le temps. On soit toujours tous ensemble. Et c'est pour ça que le secret, comme c'est marqué d'ailleurs, Leolam Adam Yadour Beiro Shel Rabo. Il faut toujours habiter dans la ville où vit son Rav. Pourquoi? Justement pour penser à ça. C'est comme un appartement. Tu prends un appartement, tu ne penses pas à le Mikpeset Souka. Où tu vas faire ta Souka. C'est dommage. Kent, est-ce que nous autres Massim Tovim, et que le mérite du Baal Shem Tov allumer une bougie pour lui, pour ça, Iloula, Be'ezrat Hashem, chez Zakenu, Lirot, Pene, Masher Tzidkenu, Be'ezrat Hashem, ונזכה כולנו לעלות לירושלים, תיבנה ותיכונן הבנויה. כל טוב ולהתראות.